Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or et de l'argent. On commence comme d'habitude par les actualités que j'ai trouvées pour vous sur le web anglophone. On va commencer par un article intéressant car il montre l'ampleur de la situation et des doutes actuels. Il s'agit des fameux accords de Bâle 3 qui vont rentrer en application, attention, en Europe lundi. Et on ne sait absolument pas ce qui va se passer. Je vous rappelle que ce n'est pas pour l'or typiquement, il s'agit simplement de rendre les banques plus solides en cas de déstabilisation financière. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'or détenu par les banques en physique sera considéré comme un risque zéro, donc très bien, ça appuie la solidité des banques. Par contre, l'or détenu sous forme de papier va basculer en actif très risqué et il doit être couvert par de l'or physique pour justement rendre plus solide le bilan des banques. Alors, certains disent que cela va entraîner un achat très impressionnant d'or pour couvrir les opérations hors papier. D'autres disent que ça va simplement entraîner qu'il y aura moins d'opérations en or papier. Les troisièmes disent que c'est ni l'un ni l'autre, c'est simplement qu'il y aura moins de spéculation à la baisse sur l'or papier et que donc l'or va voir son prix augmenter parce que c'est une sorte de couvercle que l'on met sur l'or avec les spéculations à la baisse sur l'or physique à partir de l'or papier. Bref, on ne sait absolument pas ce qui va se passer. Ça va de explosion de l'or à rien du tout. Bref, ça se passe dès lundi et ça va être passionnant. L'article est en anglais, mais je vous rappelle que vous pouvez demander à votre explorateur de le traduire automatiquement. Ça vaut la peine. Vous trouverez le lien pour y accéder directement sur mon site. Deuxième, beaucoup plus léger. Alors j'y ai pensé parce que c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt. C'est ce convoi, enfin on parle d'or de contrebande hein, qui est rentré aux États-Unis depuis son voisin et 140 millions d'or ont été importés, on va dire illégalement dans le cadre sans doute de blanchiment d'argent. Et j'y ai pensé parce que bon, d'une part pour un que l'on attrape, c'est combien qui ne sont pas attrapés. Deux, ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi cet appétit d'or. Hein. Est-ce qu'il y a effectivement une demande larvée croissante pour le métal précieux? On n'en sait rien. Enfin bon, là aussi, c'est assez rocambolesque et je vous invite à le découvrir dans cet article. Troisième chose, bah là c'est vraiment pour les plus débutants, c'est comment s'y prendre pour investir en or avec en quelques mots l'avantage et l'inconvénient de l'investissement en or physique. Bon, clairement ça coûte plus cher d'investir en or physique parce qu'il faut le stocker à moins qu'on soit fou et qu'on veuille le garder, enfin non je retire ce que j'ai dit, à moins qu'on veuille prendre le risque de garder une grosse quantité d'or chez soi. Et donc on paye souvent beaucoup plus, non on paye quasiment toujours beaucoup plus cher que l'or papier, hein, l'or physique. Deux, la possibilité d'investir en or papier justement, mais bon c'est pas du vrai or hein, que vous détenez hein, quand vous investissez dans de l'or papier et vous n'avez aucune garantie si les choses vont vraiment mal. Bref, je vous invite à découvrir cet article. Le plus important, et ça sera mon mot de la fin, c'est de savoir pourquoi vous investissez dans l'or. Si vous investissez pour spéculer, l'or physique est complètement inadapté. Si vous voulez investir dans l'or pour vous prémunir contre le chaos, eh bien forcément, si vous disposez d'or papier, ça vous préserve d'aucun chaos. Hein. Voilà, on passe tout de suite à l'analyse technique de l'or et de l'argent. Et c'est donc parti pour l'or en euros et force est de constater qu'il y a bien un support à 1483-1491 qui s'est créé. Je l'ai sans doute négligé un peu rapidement, voyant le prochain support à 1448-1463. On verra pourquoi il s'est créé là, à mon humble avis. En tout cas, là aussi, force est de constater que c'est une zone d'accumulation rationnelle pour certains, de fait, puisque ça achète sur ces niveaux. Néanmoins, on n'est pas sorti de l'auberge puisqu'on est toujours en dessous de la M200 qui descend, en dessous de la M20 qui descend, en dessous de la M50 qui descend et on est juste au contact de la M7, autrement dit la tendance de long terme est baissière, la tendance de fond est neutre, la tendance générale est baissière et la tendance immédiate est, on va dire, neutre si on arrive à clôturer au-dessus de cette M7.
Donc le plus dur reste à faire pour se remettre dans le sens de la marche, mais encore une fois, quand on accumule régulièrement dans le cadre d'investissement et d'accumulation fractionnée et rationnelle, on s'en fiche, hein. Si on croit à long terme au potentiel de l'or, que l'on descende plus bas pour accumuler ou que l'on remonte maintenant, finalement, ça ne change absolument rien. En tout cas, prochaine zone d'accumulation rationnelle, si on y va à 1448, 1463. On passe à l'or, mais cette fois-ci libellé en dollars. Et voilà sans doute l'origine, hein, du rebond de l'or libellé en euros. C'est que on était sur un support qui lui avait été clairement identifié à 1755, 1774. Ça a soutenu l'or. Vous voyez, c'est la zone sur laquelle on a buté, puis sur laquelle on a rebondi par la suite. Et c'est ça sans doute, hein, qui explique pourquoi l'or en euros n'a pas sombré. Zone d'accumulation rationnelle. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, si on y va à 1724, 1734. À noter les tendances, hein, la tendance de long terme est baissière, la tendance de fond est neutre, la tendance générale est baissière et la tendance immédiate est neutre puisqu'on est au-dessus de la M7 qui descend. Alors justement, si vous voulez investir en or, je vous rappelle qu'il y a toujours ce partenariat entre votre serviteur et aucoffre.com. Si vous allez sur mon site et que vous cliquez sur la bannière au coffre, vous pouvez acheter le quart d'once d'or moins cher, hein, avec la fameuse prime réduite à 11%. Je vous rappelle que si vous voulez investir dans l'or réel, vous ne toucherez pas l'or au prix de l'or papier, ça n'existe pas, ou alors des très petites quantités de la part de personnes qui n'y connaissent rien ou qui veulent se débarrasser de leur or. Et là justement, la prime sera plus faible, hein, si vous passez par mon site. Alors, on repart tout de suite du côté de l'or, mais cette fois-ci libellé en argent. L'argent, pardon, libellé en euros. Et cela vous montre que nous sommes actuellement en train de rebondir sur le support qui avait été identifié à 21,2, 21,5. Hein. C'est la zone qui a servi de tremplin en avril. C'est beaucoup mieux que sur l'or, hein, puisqu'on est au-dessus de la M200, donc la tendance de long terme est préservée. Par contre, là aussi, hein, la tendance de fond est neutre parce qu'on est en dessous de la M50 qui monte. La tendance générale est baissière car on est en dessous de la M20 qui descend. Et la tendance immédiate est neutre car on est au-dessus de la M7 qui descend. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, 27, 28 si on y va. Et on termine avec l'argent, mais cette fois-ci libellé en dollars dans un contexte identique. Et nous avons rebondi sur le double support en fait des 25,7, 26,1, 25,4, 25,6, hein, et depuis on rebondit. La tendance de long terme est haussière, la tendance de fond est neutre, la tendance générale est baissière et la tendance immédiate est neutre. Bref, ça rebondit pour l'instant. On ne sait absolument pas ce qui va se passer. Il faut sortir de la tête l'idée qu'on sait où vont les marchés. Si on savait où vont les marchés, le marché n'existerait, la bourse n'existerait pas. Et pour l'instant, ça tient. Et puis si ça tient pas, eh bien la prochaine zone d'accumulation rationnelle est 24, 24, 4,8. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous rappelle que vous trouverez sur mon site les liens pour vous rendre sur les articles que j'ai trouvés pour vous. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à mercredi pour la mise à jour.